Ok, on va commencer, je pense. Donc, bonjour et merci de nous rejoindre aujourd'hui pour notre webinaire Hunting C2 Panels with ONIF en français. Je suis James Aitak, directeur technique adjoint d'ONIF et je vais vous présenter quelques scénarios d'enquête sur la menace à l'aide de notre catégorie CTI Scan. Tout d'abord, quelques mots de présentation d'ONIF pour ceux qui ne nous connaissent pas. ONIF scanne Internet depuis 2017, l'une des rares entreprises à le faire à l'époque. Nous sommes aujourd'hui une entreprise entièrement lancée, fournissant des big data pour la cyberdéfense aux équipes CSIRT et SOC des gouvernements et des entreprises du Global 500. Et nous sommes fiers de nos produits dans le domaine de la gestion et la découverte de la surface d'attaque et notre solution d'analyse active à la demande basée sur une API est utilisée par les organisations pour enrichir leur processus avec des données en temps réel sur les actifs exposés sur Internet. Et nous venons d'ajouter une quatrième dimension à notre portefeuille de solutions avec CTI Scan, conçu pour les analystes de la menace cyber et les cas d'usage d'investigation sur Internet. Qu'est-ce que CTI Scan alors? Donc, avec CTI Scan, nous avons restructuré notre modèle de données pour mieux l'adapter au cas d'utilisation CTI. Ajouter des points de données supplémentaires sur lesquels les analystes aiment pivoter et nous avons repensé notre infrastructure de scan pour nous permettre de passer à des milliers de ports et bientôt à des dizaines de milliers de ports. Nous analysons l'ensemble de l'espace IPv4 à partir de plusieurs sites, au moins une fois par semaine, et nous disposons de 30 jours de données historiques dans cette catégorie. Le graphique à droite ici illustre la nature stratifiée de notre nouveau modèle de données, inspiré bien sûr du modèle de réseau OSI. Par exemple, si vous recherchez une information autour de la couche IP, l'ASN, l'adresse IP, vous trouverez l'information dans la couche IP. Et si vous cherchez une donnée dans le certificat TLS, c'est dans la couche CERT. Nous avons également créé des couches dédiées pour les pivots analytiques les plus utilisés. On parlera de ça un peu plus tard. Passons de la théorie à la pratique et examinons un exemple concret d'utilisation de CTI Scan. Donc, CTI Academy a récemment mis à jour son article de blog sur la chasse aux panneaux C2, dans lequel il fournit des exemples pour trouver des panneaux C2 connus à l'aide de moteurs de recherche Internet. En examinant le panneau C2 mythique, ils énumèrent un certain nombre de pivots différents qui peuvent être utilisés pour identifier les hôtes exposant ce logiciel. Donc, examinons tout d'abord le champ Issuer Organization du certificat TLS. Je peux interroger CTI Scan en construisant une requête OQL utilisant l'approche par couche. OQL ou ONIF Query Language est le langage permettant de requêter les données ONIF. Et pour ce webinaire, j'utilise la nouvelle version OQL V2. Ici, j'utilise un filtre au niveau du certificat CERT, Issuer Organization Mythic. Un résultat est affiché pour chaque combinaison hôte port correspondant au filtre CERT Issuer Organization Mythic. Un petit mot sur les drapeaux et l'icône ici. Donc, on a le premier drapeau, c'est la géolocalisation IP physique, basée sur une base GeoIP. Le deuxième drapeau ici, c'est la localisation logique, basée sur l'adresse renseignée pour le subnet dans le WHOIS. Et le troisième image ici, c'est le favicon du site. Donc, on peut trouver une réponse, ils sont tous identiques,
je vais en trouver. C'est un live démo, voilà. Donc ici, on a un drapeau. Excusez-moi, je connais pas le pays, donc ça c'est Singapour. Donc on a un serveur qui est physiquement hébergé au Singapour, euh, mais sur un subnet qui est rattaché à une organisation qui est basée aux États-Unis. Et ici, nous avons le favicon Mythic. Un autre exemple, en utilisant les couches HTTP et HTML, lors de l'utilisation de plusieurs filtres dans QL, il y a un AND boolean implicite entre chaque élément. Donc ici, je vais chercher donc catégorie CTI scan, HTML title text mythic and HTTP header content length 585. Et ici, nous avons les résultats qui correspondent à ces deux filtres. Nous pouvons soit examiner des points de données spécifiques sur lesquels nous souhaitons pivoter sur les différents onglets ici, soit visualiser le document entier dans l'onglet JSON, ce qui est idéal pour avoir une vue d'ensemble des données disponibles et des filtres à utiliser. Avant de passer au panneau C2 suivant, nous allons jeter un coup d'œil au favicon. Donc, dans CTI-Scan, nous avons décidé de donner aux pivots analytiques couramment utilisés leur propre couche. C'est le cas pour JA4T, pour favicon, hash, et il y en aura d'autres. Par contre, pour rechercher un hash spécifique d'un favicon, nous pouvons utiliser la couche favicon. Donc ici, favicon data SHA-256. Et voilà, on a les résultats mythiques avec exactement ce favicon. Et le calcul du condensat pour le hash ici est compatible avec vos sources CTI existantes et d'autres moteurs de recherche Internet. Le prochain panneau que nous allons regarder est Supershell. Comme port mythique, Supershell est identifié par notre plateforme, ce qui nous permet d'interroger directement le composant en utilisant la couche Component. Avec OQL, nous pouvons utiliser des points d'interrogation avant les filtres pour impliquer une condition boolean OR. Donc ici, je cherche le produit Supershell OR le vendor Supershell. Pour ce composant, ils ont en effet la même chaîne texte pour l'éditeur et le logiciel. Si l'on examine le modèle de données, on peut voir que certains champs ont un suffixe texte. Ce suffixe indique un champ de recherche textuelle permettant une recherche simple à l'aide de mots-clés. Le filtre AppDataText permet d'effectuer une recherche en texte intégral sur les réponses des services. Donc la réponse ici sur le port 8888 au protocole HTTP et l'onglet Data affiche également cette réponse du service. Sur la page Supershell qui est affichée ici, il y a une chaîne texte intéressante en fin de page et nous pouvons chercher cette phrase en utilisant le champ AppDataText. Ce que je vais faire ici. Donc je cherche AppDataText avec la chaîne, avec les caractères Unicode sans problème et je peux exclure les résultats Supershell en utilisant le point d'exclamation pour transformer un filtre en une condition boolean not. Il en résulte des appareils Supershell dont le propriétaire
du système a modifié le titre HTML par défaut. On voit bien que c'est Supershell, mais le HTML titre a été modifié. Ici, la favicon aussi a été modifiée. Donc on pourrait ajouter cette chaîne de caractères dans nos détections pour le produit Supershell. En regardant l'onglet Analytics, on peut voir qu'on retrouve ici l'ensemble des pivots analytiques. Si je cherche le HTTP Body Data SHA-256, je vais enlever les autres filtres ici. On peut voir qu'il y a deux résultats pour cette valeur et surtout on peut voir 47 3D qu'il est différent du valeur dans l'article de blog. Donc on a en effet identifié un système unique sur Internet qui utilise une réponse vraiment très spécifique, mais on a pu le trouver grâce à cette recherche textuelle sur le contenu de la réponse. En revenant au modèle de données CTI-scan et les autres résultats Supershell, voilà, on a les autres résultats Supershell, nous pouvons voir que certains champs ont des valeurs raw et des valeurs texte. On le voit ici sur Entity. Je vais prendre l'exemple HTML title et raw et HTML title text. Cela nous donne la possibilité de choisir entre des opérations de recherche texte intégral et d'autres types de recherche tels que les expressions régulières et les wildcards. Par exemple, en utilisant HTML title raw, nous pouvons construire une expression régulière pour rechercher d'autres pages web ayant le même motif d'une chaîne ASCII suivie par ces deux caractères en alphabet chinois. Donc le regexp prend la forme d'une fonction regexp avec ensuite le champ sur lequel nous souhaitons chercher et entre les guillemets, entre les doubles cotes, l'expression régulière. Et ici, j'exclus les réponses Supershell de ma requête. Et donc, en effet, ici, nous avons des réponses qui matchent l'expression régulière. Il est possible de combiner plusieurs regexp. Donc, j'ajoute ici une deuxième expression régulière pour chercher les domaines dans les certificats. Donc, certes, domaine XYZ ou TOP. Et les deux expressions régulières se combinent en boolean AND, mais il existe également des versions hors regexp et not regexp si vous en avez besoin. On peut voir ici que sur le certificat TLS, on a bien le subject alternative name et common name qui termine en XYZ. Le dernier panneau C2 que nous allons examiner est Cobalt Strike Team Server, utilisé pour la gestion des beacons Cobalt Strike. Dans l'article de blog, le composant est identifié soit par la plateforme, la détection intégrée dans le produit, soit par les champs du certificat TLS ici, le Subject Distinguished Name. Examinons ces deux options. Tout d'abord, en utilisant l'EDN du certificat. En regardant le certificat, nous pouvons pivoter vers Issue a Common Name parce que cette chaîne est présente sur tous les certificats et il est plus court. On aura exactement le même nombre de résultats. Et on peut voir plus facilement ce qui se passe sur la barre de recherche. Donc on a les 86 résultats ici.
Nous avons aussi une détection Cobalt Strike intégrée dans notre plateforme. Donc, nous pouvons ajouter Component Product Cobalt Strike en ajoutant les questions ici pour transformer les requêtes en boolean OR. 895 résultats. Disons que nous voulons maintenant enquêter sur une infrastructure malveillante spécifique qui utilise le port TCP 54321. Si nous ajoutons le filtre dans le data model CTI scan, ce serait TCP DEST 54321, parce que le port, c'est bien par rapport à la couche TCP, donc on trouve le paramètre dans la couche TCP, TCP DES 54321. Si nous ajoutons ce filtre, nous n'avons pas les résultats souhaités. On a 1,6 million de réponses qui correspondent globalement à toutes les réponses TCP DES 54321. Parce que les deux conditions OR sont essentiellement optionnelles. C'est pas ce que nous voulons. Nous voulons que ça soit une ou l'autre de ces conditions qui soit retenue. Nous devons donc imbriquer les deux conditions en parenthèse comme ceci. Et là maintenant, on a les 21 résultats attendus avec soit cette condition et la condition TCP DEST. Et on peut voir ici que nous avons le port 54321. En regardant le champ Analytics, nous pouvons voir que certains de ces hôtes ont également le port 22 ouvert. Pour ce faire, nous utilisons le filtre Services Port, qui répertorie les ports ouverts sur la même adresse IP. Je peux ajouter le Services Port 22 à ma requête. Je peux cliquer. Donc ici, il reste 15 résultats. Il s'agit donc d'adresse IP sur le port 54321, mais où sur cette adresse IP, on trouvera également le port 22 ouvert. Nous pourrions maintenant pivoter sur ces adresses IP, étudier des points de données sur le protocole SSH, tels que la valeur hash pour ces serveurs SSH, mais nous allons plutôt chercher d'autres moyens de trouver des serveurs Cobalt Strike. Comme il n'y avait que quelques pivots dans le premier article, j'ai trouvé ce deuxième article qui décrit 10 façons différentes de trouver des serveurs Cobalt Strike. L'un des points soulevés dans cet article est que la réponse par défaut du serveur C2 est un message 404 avec un type de contenu text plain et une longueur de contenu 0. En utilisant CTI scan, nous pouvons rechercher ces réponses. Nous allons utiliser le pivot HTTP header data SHA-256 et en spécifiant la longueur du contenu HTTP header content length 0. On peut voir sur l'onglet data que nous avons en effet une réponse assez atypique avec une réponse 404, un content type text plain et une longueur de body 0. Il faut bien préciser le content length 0 parce que la valeur du champ content length est exclue du calcul du hash du header, ce qui est une pratique normale pour les moteurs de recherche Internet. Il est intéressant de noter, si on regarde dans la liste, que certaines de ces réponses ne sont pas détectées comme des réponses Cobalt Strike, mais d'autres sont bien détectées comme des réponses Cobalt Strike. Donc nous avons bien probablement ici des réponses qui sont des nouveaux serveurs C2. Et on peut voir ici que le serveur se présente avec un certificat
Amazon.com Inc. On peut voir en descendant, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? C'est différent chaque fois parce que c'est une live démo, donc les données viennent directement de ce qui est exposé sur Internet. Donc ces résultats ici viennent de cet après-midi. Donc on voit ici une machine qui correspond au filtre de la recherche, mais qui expose un certificat TLS Microsoft Corporation sur windowsupdate.com. C'est certainement pas une infrastructure Microsoft. On peut voir que pour avoir des informations utiles sur ces réponses, c'est nécessaire d'avoir un certificat TLS. Donc nous allons ajouter un filtre ici, app TLS true, pour forcer la présence d'un certificat TLS. On peut également exclure les certificats Cobalt Strike par défaut. Si on souhaite retenir que les certificats qui ont été customisés par le propriétaire, on peut exclure Component Product Cobalt Strike. Et donc ici, nous avons un jeu de données, 922 résultats. Ça augmente chaque fois que je fais ce webinaire, qui correspond à tous ces filtres. Donc on a la réponse atypique, la présence d'un certificat TLS, mais le certificat ne correspond pas au certificat Cobalt Strike par défaut. Nous pouvons examiner des champs spécifiques de cet ensemble de données en utilisant nos API et notre outil client ONIF. En passant la même requête OQL à notre outil CTI, nous obtenons des documents JSON. Donc, c'est exactement ce que je vais faire. En utilisant le paramètre search, je vais coller la requête qui était dans la barre de recherche sur la page web et je vais récupérer des documents JSON. On peut voir ça si je fais un pipe JQ. On a la réponse JSON exactement comme sur l'onglet JSON sur la page web. L'une des caractéristiques intéressantes de notre outil CLI est que nous pouvons traiter la sortie JSON directement dans l'outil. Si je veux savoir quelles sont les valeurs subject common name ou subject alternative name présentées par les certificats TLS sur ces hôtes, je pourrais aller chercher ici sur la couche certes subject common name forensique, mais je peux aussi ici dans le ligne de commande faire un pipe unique cert subject CN. Et si je lance cette commande, j'aurai juste la liste des valeurs cert subject common name. Et comme on peut voir, nous avons des réponses qui, on peut pas dire si c'est malveillante, mais en tout cas, ils sont faits pour se fondre dans le trafic typique. On a du Microsoft Corporation, cryptoservices Microsoft.com, windowsupdate.com, ce qu'on avait vu, et bing.com. Pour terminer, je vais exporter une liste des IP qui présentent à la fois des caractéristiques Cobalt Strike et un certificat TLS lié à Microsoft. Donc pour ce faire, nous allons utiliser tout ce que nous avons vu dans ce webinaire dans une seule requête. Donc ici, je combine le hash des données d'entête HTTP, le longueur de contenu 0, j'exclus les certificats Cobalt Strike connus, je retiens quand même les certificats TLS uniquement, et puis j'ai un groupe de 3 fonctions, un wildcard star microsoft.com, un autre sur cert subject alternative name star microsoft.com, et j'ajoute un OR regexp autour du mot-clé Bing
Et je vais à la fin retenir uniquement les champs IP d'Est, IP Country, IP ASN. Et je vais ajouter un compteur pour voir combien de résultats il y en a. Donc voilà ma requête. C'est assez lourd et là je lance la requête sur l'ensemble des données, mais nous avons la réponse assez rapidement. Nous avons 21 réponses. Avec les regex, c'est possible d'avoir des timeouts parce que ça peut prendre un certain temps de rechercher sur les milliards de documents euh, qui existent dans CTI Scan. Si vous avez des timeouts, vous pouvez toujours relancer la commande pour avoir la réponse. Parce qu'il y a des effets de caching dans la plateforme. Donc la deuxième fois, vous aurez peut-être la réponse. Et voilà, on peut voir il y a une dizaine d'ASN sur 5 pays différents. Donc ces adresses IP sont des serveurs Cobalt Strike qui présentent des certificats Microsoft qui sont actuellement live sur Internet. Donc si vous voyez ces IP dans vos logs de pare-feu, ça peut être intéressant d'investiguer ce qui se passe. Donc nous arrivons à la fin du webinaire. C'est le moment pour répondre à vos questions. Je ne sais pas si vous avez déjà posé des questions. N'hésitez pas d'écrire une question. S'il n'y a pas de questions maintenant, vous pouvez aussi nous écrire après, soit sur l'adresse de support que vous connaissez, soit sur l'adresse contact. Et bien sûr, si vous êtes intéressé par OQLV2 ou par CTI Scan, n'hésitez pas à prendre contact avec nous et on serait heureux de vous montrer ces nouvelles fonctionnalités de la plateforme. S'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup pour votre présence pour ce webinaire et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Ah, je vois qu'il y a une question. Je vais répondre en live à la question. Vous avez évoqué une durée de rétention des adresses IP scannées. Pouvez-vous redonner la durée? Patrice, pour CTI Scan, tu peux Oui, répondre à la question? oui, pour CTI Scan, c'est 30 jours. Donc, on a des cycles de rafraîchissement à la semaine, ce qui fait qu'on peut avoir accès à 4 cycles, donc 4 semaines de rafraîchissement sur les données des adresses IP connectées à Internet. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons arrêter là. Encore merci et bonne fin de journée. Au Merci à revoir. vous. Au revoir.